Europe 1 Soir. 19h, 21h. Pierre de Villeneuve. Et poursuivons la discussion sur l'actualité avec Mathieu Bock-Côté et Philippe Guibert. Je vous propose d'écouter Bruno Retailleau qui justement parlait immigration. C'était il y a quelques instants aux 20h de France 2. Pour beaucoup de migrants qui trouvent la mort sur la route de l'exode, l'immigration, ça n'est pas une chance pour eux. Et quand ensuite ils vont Porte-la-Chapelle, ils trouvent la misère. Et je pense que ma politique est de dissuader justement l'immigration illégale. Je veux qu'en France, nous n'ayons pas de dispositif, notamment d'aide sociale, plus généreuse que ce que font par ailleurs les autres pays européens. Tout le monde est en train de durcir sa législation. Et si nous, on ne la durcit pas, si on ne s'adapte pas, on enverra aux passeurs, à ces esclavagistes des temps modernes, un message en disant « Venez parce que chez nous, on est laxiste ». Bien sûr, on tient compte du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel nous a dit « Attendez, 5 ans, c'est trop ». Donc, on va adapter à 3 ans. L'idée, donc, ça sera un petit peu moins dur malgré tout que ce qui était prévu initialement. L'idée, c'est que quelqu'un, notamment qui ne travaille pas, ne vienne pas en France pour toucher des allocations familiales le premier jour où il pénètre sur le territoire national. Mathieu Bock-Côté, Bruno Retailleau répète ce qu'il dit depuis le début de son mandat de ministre de l'Intérieur dans ce gouvernement Barnier. La question, c'est est-ce qu'il va arriver à ses fins ? Il y a deux choses. Premièrement, il disait tout récemment, une réforme constitutionnelle est nécessaire, mais elle n'est pas possible en ce moment. Donc, autrement dit, il rappelle l'importance de... Il dit le cadre constitutionnel actuel ne permet pas de mener la politique migratoire nécessaire. Deuxièmement, il dit, je vais présenter une prochaine loi immigration qui va reprendre ce qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, le Conseil, il le dit indirectement, il dit le Conseil constitutionnel a fait un abus de pouvoir. Un abus de pouvoir qui consistait en fait à... C'est le fameux gouvernement des juges dont on parle sans cesse avec raison. Donc, il dit, je vais restaurer le primat de la souveraineté parlementaire et populaire et nationale devant on pourrait dire cet état de droit divin, entre guillemets, une conception falsifiée de l'état de droit qu'on en a aujourd'hui. Troisième élément, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il y a les charters. Ça fait 3 charters depuis. Donc on appelle ça les vols groupés maintenant. Oui, on peut appeler ça comme on veut, mais de Charles Pasqua à Bruno Retailleau, il y a une continuité, c'est la réhabilitation du charter. Et ça, donc, c'est une chose qu'on doit noter. Et dernier élément, il dit au préfet, on en parlait, je crois, aujourd'hui dans le Figaro, il dit, même dans le cadre juridique actuel, vous pouvez faire davantage pour avoir une politique d'expulsion des clandestins, plus encore lorsqu'ils sont dangereux pour le pays. Donc, Bruno Retailleau est pris dans un cadre qui programme normalement l'impuissance publique en matière migratoire. Dans ce cadre, il cherche à faire le plus possible. C'est plus que méritoire. Philippe Guibert. 3 points. Quand il dit ce n'est pas une chance pour les migrants, je pense que on doit tous être lucides sur le fait que être pauvre au Maroc, en Algérie, en Tunisie, c'est pire que d'être pauvre en France. Et que sous le métro parisien à Barbès. La cause quand même première de cette immigration, c'est l'espoir de trouver une vie meilleure pour des gens qui n'ont aucun avenir et qui sont dans la misère. Et ça, c'est une dimension, aussitôt qu'on passe de l'autre côté de la Méditerranée, qui saute aux yeux et qu'on comprend immédiatement. Deuxième remarque, le Conseil constitutionnel avait censuré pour des questions de forme, principalement. C'était un évitement plutôt qu'une ruse, et donc il n'a pas jugé. On joue sur les mots, là. Il n'a pas jugé sur le fond. Et donc Bruno Retailleau dit on va reprendre ce qui a été censuré dans la loi pour des raisons de forme, de cavalier parlementaire. Bon, passons. De cavalier législatif, en disant que ce n'avait pas le rapport immédiat avec la loi, ce qui était discutable. On va le reproposer cette fois-ci dans une loi spécifique où le Conseil sera obligé de juger sur le fond. Et il met la pression de cette façon-là sur le Conseil constitutionnel. Troisième remarque, il est quand même dans un cadre contraint aussi politiquement. Bien sûr. Parce que du point de vue parlementaire, on ne peut pas s'empêcher de penser que dans ces temps budgétaires très difficiles pour faire passer le budget, il y a un deal implicite avec le RN pour dire si vous ne censurez pas le budget, on peut faire passer une loi sur l'immigration qui ne vous déplaira pas. Il me semble que c'est en implicite et en sous-texte dans les interventions de Bruno Retailleau. Mathieu Bock-Côté. Si je peux me permettre, Bruno Retailleau a bien joué depuis qu'il a été nommé à l'intérieur. Parce que qu'est-ce qu'on a d'abord raconté? C'est l'histoire d'un ministre handicapé par Didier Migaud. Donc, premier élément, on nous dit, voilà l'homme qui empêchera Retailleau d'avancer ses idées, d'appliquer sa politique. Retailleau, pour l'instant, a gagné le match politiquement. C'est-à-dire, c'est lui la figure qui donne un peu de vigueur au gouvernement.
d'autant que ces propositions cadrent avec les préférences des Français très majoritairement. Donc, on se retrouve dans cette situation très particulière où le gouvernement, globalement, j'exclus M. Retailleau un instant, est en opposition par rapport aux Français qui très massivement souhaitent stopper l'immigration massive. Selon les sondages. Oui. À tout le moins, il y a une certaine constance dans les sondages. Et de l'autre côté, Bruno Retailleau est le représentant de la volonté populaire sur cette question dans un gouvernement qui préférerait ne pas en parler. Et par ailleurs, Bruno Retailleau, et ça c'est une autre chose, Bruno Retailleau, c'est ce que disait aujourd'hui Marion Maréchal dans Valeurs Actuelles. Elle dit, dans un monde normal, entre guillemets, il aurait sa place dans le camp national et ne serait pas plutôt le représentant du camp national dans un gouvernement du bloc central. Probablement que le réalignement politique des prochaines années va entraîner aussi de nouvelles alliances en ces matières. Reste à savoir pourquoi est-ce qu'il fait partie de ce gouvernement et qu'il ne fait pas équipe avec Marion Maréchal. Voilà. Parce que l'une est dans l'opposition et l'autre est au pouvoir. Voilà. Bon, quand vous dites, Mathieu, que ce gouvernement préférerait ne pas parler de l'immigration à part Bruno Retailleau, je rappelle quand même que ce gouvernement est dirigé par Michel Barnier, que les 3/4 de ses membres viennent de LR ou sont des anciens venus de la droite ralliés entre-temps au macronisme. Mais je suis sûr que si on pose la question à Agnès Pannier-Runacher, qui sera l'invitée du grand rendez-vous dimanche prochain à 10h, je suis pas sûr qu'elle ait exactement la même tonalité que Bruno Retailleau. Je dis ça, je dis rien. Probablement, parce qu'il y a deux ministres qui viennent de la gauche dans ce gouvernement et Agnès Pannier-Runacher. Cette ministre... Merci, excusez-moi. Cette ministre, effectivement, en vient. Et donc, je pense qu'il y a une volonté politique dans l'ensemble du gouvernement. D'ailleurs, que dit Bruno Retailleau? Parce qu'il a quand même mis un peu de d'eau dans ce vin. Il parle beaucoup de lutter contre l'immigration illégale. Lutter contre l'immigration illégale, c'est juste chercher à faire appliquer la loi. Ça n'a rien d'extraordinaire. Non, mais je suis d'accord. Voilà pourquoi moi je pense que la véritable question, c'est l'immigration massive, légale et illégale. La vraie question, c'est le véritable enjeu. Le véritable clivage, il est sur l'immigration légale. Effectivement, parce que l'immigration illégale, tout le monde devrait être d'accord. Philippe Guibert, Mathieu Bock-Côté, vous restez encore un quart d'heure pour Europe 1 Soir. Il est 9h moins le quart. Toute cette semaine, vous jouez avec Europe 1 pour tenter de gagner vos places de concert en carré or pour applaudir Sylvie Vartan au Dôme de Paris. Envoyez Vartan, V-A-R-T-A-N, pour ceux qui ne savent pas, par SMS 73921. 3 fois 75 centimes plus le coût d'un SMS. Un gagnant est tiré au sort chaque jour. Sylvie Vartan en concert les 8, 9, 10 novembre au Dôme de Paris en partenariat avec Europe 1.